Alors, voulez-vous gagner de l'argent à ne plus savoir qu'en faire avec le dropshipping en 2025? Maintenant, si la réponse est oui, alors vous devez arrêter de faire du dropshipping sur Shopify de la même manière que tous ces autres gourous vous le disent, car cela ne fonctionne tout simplement plus. Donc, cette nouvelle méthode pour gagner de l'argent à ne plus savoir qu'en faire avec le dropshipping est la même méthode que nous avons utilisée pour atteindre plus de 100 000 $ en seulement 40 jours avec une toute nouvelle boutique. Alors les gars, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pourquoi le dropshipping ne fonctionne plus en 2025. Et c'est la même méthode que beaucoup de gens sur YouTube continuent d'enseigner et que beaucoup de gourous continuent de pratiquer. Maintenant, voici la nouvelle façon de faire du dropshipping et je vous ai même fourni une carte mentale et je l'ai même décomposée en détails incroyables. Maintenant, si vous voulez accéder à cela et à cette feuille Google Doc que je vais vous donner avec tout dessus, nous devons juste atteindre 1000 likes sur cette vidéo et je la laisserai dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. Maintenant, avant même de vous enseigner la nouvelle façon de gagner de l'argent en dropshipping en 2025, je dois vous montrer quelques preuves et résultats car je suis tout à fait pour la transparence et l'honnêteté. Nous sommes toujours sur le terrain, les gars. Vous pouvez voir ici, nous avons commencé ce nouveau magasin en décembre. Et maintenant, c'est janvier et nous avons réalisé plus de 108 000 $. Le taux de conversion est de 2,65%, ce qui est au-dessus des normes de l'industrie. Vous pouvez également voir que la valeur moyenne des commandes est juste en dessous de 100 $. Et vous pouvez voir les commandes exécutées, 1098 sur 1003. Cela vous montre simplement que ce ne sont pas des commandes brouillons et que nous exécutons réellement nos produits. Maintenant, je vais aussi actualiser l'écran pour que vous sachiez que tout cela va rester le même. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer cela était pour prouver que nous faisons ce que nous prêchons. Maintenant, mon objectif est de porter ce magasin à 1 million de $ dans les 90 prochains jours et de vous tenir au courant plus tard en utilisant ces nouvelles méthodes. C'est pourquoi le dropshipping ne fonctionne plus de la même manière qu'avant. Premièrement, la saturation du marché et la concurrence accrue. Le dropshipping est devenu beaucoup plus difficile. De plus en plus de personnes se lancent, ce qui signifie que les clients ont maintenant des exigences plus élevées. Ils s'attendent à un service plus rapide, à de meilleures expériences, et tout le monde a accès aux mêmes outils, tendances, et marketing, ce qui rend très difficile de se démarquer. Maintenant, un exemple de cela est lorsque des personnes deviennent virales sur TikTok ou Instagram, ce que la plupart des dropshippers font, c'est qu'ils recherchent des vidéos virales comme celle-ci qui a 8,7 millions de vues. Et 100 000 likes, et ce qu'ils font, c'est qu'ils voient un produit comme celui-ci et commencent à essayer de l'ajouter à leur boutique et à commencer à le vendre. Et vous pouvez le voir sur Instagram, la même chose. Ceci est une autre page qui commence à obtenir en moyenne entre quelques vidéos différentes des millions de vues à quelques centaines de milliers de vues. Et ce qui se passe, c'est que tous les dropshippers font la même chose. Ils recherchent des vidéos virales sur ces plateformes, puis ils commencent à les vendre. Maintenant, en revenant aux attentes des clients, les consommateurs exigent désormais des boutiques de marque, des délais de livraison plus rapides, un service et une qualité supérieure. Donc à l'époque, vous pouviez attendre longtemps avant de commencer une boutique de marque et d'obtenir un 3PL. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. En 2017 à 2018, tout le monde achetait par impulsion, ce qui a conduit au succès. Maintenant, les clients comparent les produits, lisent les avis et font confiance aux marques établies en allant par exemple sur Trustpilot ou Google Reviews. Maintenant, si nous regardons les avantages de livraison d'Amazon Prime, les consommateurs vont progressivement s'habituer à ces types de standards, qui sont la livraison le lendemain, le jour même ou en 5 jours sans frais supplémentaires. Maintenant, consultez cet article écrit par Zendesk, intitulé « Les attentes des clients ont changé ». Voici comment les suivre. Voici quelques exemples des attentes des clients, des résolutions rapides et faciles, l'accès aux services préférés, des expériences en ligne personnalisées. Maintenant, ce qui importe le plus aux clients, ce sont les transactions en ligne fluides. Les clients veulent que les entreprises agissent selon leurs valeurs, ce qui signifie un service client, ce qui signifie également que vous ne mentez pas sur ce que vous vendez et que vous êtes honnête et transparent sur ce que le produit fait exactement. Maintenant, les clients s'attendent également à ce que les entreprises les rencontrent là où ils se trouvent, que ce soit par le marketing sur les réseaux sociaux, le marketing par SMS ou le marketing par email. Maintenant, ce n'est pas seulement pour le marketing. C'est aussi pour les tenir informés de l'état de leurs commandes, des délais de livraison, des dernières arrivées, des offres et de toutes ces différentes choses. Maintenant, une autre chose est lorsque les clients visitent votre boutique Shopify, quel type d'expérience ont-ils? Voici un exemple. C'est le même produit, le support magnétique, à ventouse. C'est la manière traditionnelle et ancienne de gérer les boutiques de dropshipping. Ça a l'air terrible, ça ne semble pas professionnel et essential et vous ne pourriez pas lui faire confiance. Voici un autre exemple d'une boutique de dropshipping faisant la même chose.
Rien ici n'est précieux ou ne donne de la valeur aux clients, et cela ne les informe même pas sur ce qu'est le produit et comment il peut les aider. Maintenant, c'est un parfait exemple de ce à quoi ressemble une bonne expérience de boutique Shopify. De très bonnes images expliquent exactement ce que fait le produit, vous leur proposez des offres, et cela leur explique également ce qu'il peut faire et comment il peut le faire. Ensuite, cela passe en revue les témoignages des clients et il y a une section FAQ. Donc, le point que j'essaye de faire valoir est que si vos boutiques ne ressemblent pas à cela en 2025, vous allez vraiment avoir du mal à rivaliser avec la concurrence. Maintenant, l'automatisation par l'IA est également un problème ici. L'automatisation par l'IA a facilité l'entrée et l'expansion du dropshipping, mais elle a également relevé les enjeux. La concurrence est plus intelligente et plus rapide que jamais, donc rester en avance nécessite de la créativité et des efforts. Malheureusement, nous sommes maintenant à une époque où tout le monde se repose simplement sur l'IA pour tout faire. Faites-moi un texte publicitaire, allez à l'IA, allez à ChatGPT. Faites-moi une description de produit, allez à l'IA, demandez à ChatGPT de le faire. Donc tout le monde a le même effet de simplement l'IA. Personne ne réfléchit vraiment à comment utiliser l'IA. Ils lui demandent juste de faire le travail et ensuite, quoi qu'elle leur donne, ils le remettent dans leur boutique Shopify ou les créations. Maintenant, c'est la nouvelle façon de faire du dropshipping en 2025. La livraison rapide est indispensable en 2025. Les clients s'attendent à ce que leurs commandes arrivent rapidement. Grâce à l'influence de sociétés comme Amazon, la livraison rapide n'est plus seulement une question de commodité. C'est un moyen de bâtir la confiance et de rester compétitif dans le monde du dropshipping en évolution rapide. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre comment obtenir une livraison rapide dans les prochains instants. Maintenant, l'IA est un changement radical pour le dropshipping. En utilisant des outils, vous pouvez améliorer votre marché et rationaliser votre processus, votre offre, personnaliser l'expérience, les clients en 2025. Il s'agit de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides basées sur les données, pour rester en avance sur la concurrence. Ce que je dis ici, les gars, c'est que l'IA est incroyable. Vous devriez tous l'utiliser et elle vous aidera à gagner de l'argent. Mais si vous vous reposez dessus sans lui donner d'instructions, sans comprendre comment orienter l'IA dans la bonne direction, alors vous allez échouer. Maintenant, le service client est le plus grand domaine où les dropshippers échouent. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aussitôt qu'ils reçoivent cette commande, ce client est maintenant oublié. Waouh, tu m'as payé pour mon produit de dropshipping, maintenant je vais t'oublier. C'est littéralement ce que ressentent la plupart des dropshippers, et c'est ainsi qu'ils se comportent. Vous devez commencer à penser à vos clients. Si vous ne les aidez pas à comprendre où se trouvent leurs produits, combien de temps cela va prendre, s'ils ont des problèmes, avez-vous pris de leurs nouvelles? Combien d'entre vous, lorsque vous vendez un produit à quelqu'un, lui envoient un email en disant « Oh, comment s'est passée votre commande? L'avez-vous apprécié? Des retours ?» Tout cela est important parce que devinez quoi? C'est ce qui aide à construire la confiance. Maintenant, la raison pour laquelle la plupart des entreprises échouent, c'est parce qu'elles ont du mal à obtenir des clients fidèles. Il coûte plus cher d'acquérir de nouveaux clients que d'obtenir des clients récurrents. Donc, si vous êtes toujours à la recherche de nouveaux clients, vous finirez par vous surévaluer parce que cela coûte tellement d'argent de le faire, alors que vous pourriez simplement avoir des tas de clients satisfaits qui reviennent dans votre magasin. Alors les gars, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, je veux donner un énorme coup de chapeau au sponsor d'aujourd'hui, qui est .store Domain. Maintenant, avec chaque boutique de dropshipping ou boutique e-commerce que vous créez, vous aurez toujours besoin d'un nom de domaine et il n'y a pas de meilleur nom de domaine à obtenir qu'un domaine.store. Maintenant, un nom de domaine.store est l'identité de votre marque qui va vous permettre de vendre plus en ligne. Il y a vraiment de bons avantages à avoir un nom de domaine.store par rapport à toute autre extension. Maintenant, une étude détaillée montre que les sites web avec un nom de domaine.store reçoivent 87% de visiteurs, en plus que toute autre extension parce qu'il est plus facile à rechercher. Cela vous donne cet avantage professionnel qui indique à votre client exactement ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire leur vendre un produit car c'est un domaine.store. Maintenant, voici une autre chose vraiment cool. En utilisant un nom de domaine.store sur votre site web, vous pouvez même réduire vos coûts publicitaires jusqu'à 12%. Donc, si vous êtes sérieux au sujet d'obtenir des ventes sur votre boutique e-commerce ou de dropshipping, alors vous devez obtenir un nom de domaine .store. Maintenant, si vous utilisez mon lien exclusif, vous pouvez obtenir votre domaine pour seulement 99 centimes. Alors assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour obtenir votre nom de domaine .store. Et revenons directement à la vidéo d'aujourd'hui. Le branding est également très important en 2025. Dans un marché saturé en 2025, une marque forte ne se résume pas seulement à vendre des produits. Il s'agit de créer une connexion significative avec vos clients, de bâtir la confiance et de les soutenir. Avec certaines de nos marques, nous avons des groupes Telegram, nous avons des communautés Discord pour que tous nos clients puissent se retrouver, être satisfaits de leur expérience et s'entraider avec leurs produits et commandes.
Alors, comment résolvons-nous les délais de livraison lents pour les dropshippers? La clé numéro 1 est de comprendre que vous devez vous éloigner de vos fournisseurs de dropshipping traditionnels qui font du dropshipping ponctuel, ce que font la plupart des gens dès que possible. Maintenant, certains des meilleurs fournisseurs de dropshipping que vous pouvez utiliser immédiatement sont Zendrop. Ils offrent une livraison entre 5 et 7 jours pour le dropshipping ponctuel, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'acheter en gros, ce qui est bien mieux que d'utiliser d'autres entreprises qui prennent encore plus de 15 jours. Maintenant, je dirais que si vous faites entre 20 et 50 commandes par semaine de manière constante, alors vous devez envisager de vous trouver un agent en Chine, et vous pouvez utiliser des entreprises comme Ecomops pour cela, ce qui rationalisera le processus et le rendra plus rapide. Vous commencerez à expédier les commandes entre 2 et 7 jours, ce qui est beaucoup plus rapide. Maintenant, la partie la plus importante est que même si vous ne pouvez pas rivaliser avec Amazon, si votre expérience client est incroyable, c'est-à-dire que vous avez un bot IA et des emails IA envoyés disant « Voici une mise à jour de votre achat. Il n'est qu'à 3 jours, cliquez ici pour suivre votre commande. » Ou vous pourriez envoyer des emails ou utiliser votre bot IA pour dire « Votre commande est en route. Pourquoi ne pas télécharger ce PDF gratuit sur comment entraîner votre chien, comme un nouveau-né ?» Par exemple, vous pourriez aller sur des sites de PLR, télécharger des e-books pour quelques dollars, les étiqueter à votre nom et les envoyer dans les emails. Si vous savez que vos délais de livraison seront entre 5 et 7 jours, vous pouvez commencer à faire cela tous les 2 jours. Alors, passons en revue la nouvelle façon de faire du dropshipping en 2025 avec une feuille de route et un guide étape par étape, pour que je puisse rendre cela aussi simple que possible. Donc, la première étape est évidemment de trouver votre produit gagnant. Ce produit est-il également incroyable pour le client ? Répond-il vraiment à leurs besoins en termes de résolution de problèmes, de commodité et de retour sur investissement? Vous devez vraiment vous poser cette question. Étape 2, recherchez votre produit, ce qui signifie essentiellement aller voir sur Amazon. Y a-t-il de bonnes critiques? Que fait mon produit? À quoi sert-il? Qui est-ce que je sers? Et comment puis-je les servir? C'est la recherche de votre produit. Quels réseaux sont les meilleurs pour votre produit? Est-ce TikTok? Est-ce Facebook? Est-ce Google? Qu'est-ce que c'est? Alors, laissez-moi vous parler un peu de ce qu'est le Volt, de ses avantages, et pourquoi c'est une évidence de le rejoindre. Maintenant, le Ecom King Vault est mon mentorat entièrement gratuit, et c'est une application conçue en interne par moi et mon équipe. Nous n'avons pas utilisé Kajabi ou toute autre application. Nous avons construit cela de A à Z, afin de pouvoir ajouter tout ce que nous voulons à cette communauté. Donc, lorsque vous créez un compte, vous avez accès à tout ce que nous avons conçu en interne, parce que nous croyons que c'est la meilleure chose pour vous en termes de la façon dont nous vous enseignons et de la façon dont vous naviguez à travers le Volt. Vous avez également la communauté via Discord et via le Volt, et vous avez toutes les leçons, modules. Nous allons également ajouter à cela tout au long de chaque mois de l'année. Vous aurez également accès à des offres, des cadeaux. Nous avons déjà distribué 25 000 $ en prix en espèces. Donc ce n'est pas une blague quand je dis que le Volt a des cadeaux incroyables que beaucoup de gens peuvent gagner. Cela dit, les gars, j'ai hâte de vous voir là-dedans. Je vous verrai bientôt. Maintenant, la troisième étape est de comprendre la demande. Quelle est la demande pour mon produit? Par exemple, vous pouvez aller sur Google Trends. Vous pouvez aller sur des sites de tendance comme Statista ou Trending Topics. Il y a plein de sites sympas que vous pouvez visiter et que je laisserai dans la fiche pratique pour vérifier les dernières tendances et demandes. Étape 4, vérifier la saturation du marché. Maintenant, la saturation du marché est une bonne chose. Il y a un créneau pour cela. Maintenant, si vous voyez beaucoup de dropshippers vendre les mêmes produits, mais qu'ils le font très mal, c'est pour vous une opportunité de les concurrencer, car vous pouvez les surpasser, avec ces nouveaux conseils que je viens de vous montrer. Maintenant, étape 5. Évaluer la disponibilité du contenu, ce qui signifie essentiellement avec quel type de contenu puis-je rivaliser. Est-ce qu'ils copient tous le contenu des autres? Est-ce que ce n'est pas un contenu unique? Est-ce juste du contenu qu'ils ont récupéré d'autres personnes et de TikTok et qu'ils ont mélangé ensemble? Si la réponse est oui, alors vous intervenez, créez votre contenu, que ce soit en commandant le produit, en le faisant vous-même ou en l'envoyant à un professionnel. Maintenant, je vais essayer de trouver des produits de dropshipping qui sont similaires aux marques de commerce électronique. Donc, nous ne parlons plus de dropshippers. J'essaie de trouver des produits qui sont similaires aux grandes marques de commerce électronique établies et j'essaie de voir si je peux trouver un produit similaire qui atteint le même objectif. Est-ce qu'il résout le même problème juste sous une forme différente? Si la réponse est oui, alors ce que je peux faire, c'est regarder cette marque de commerce électronique, examiner leur contenu. Parce que rappelez-vous, les marques de commerce électronique opèrent à un niveau bien plus élevé que les dropshippers en termes de contenu de qualité, de prestations de services, de sites web, etc. Donc je cherche en fait à trouver des marques de commerce électronique qui réalisent de gros chiffres. Puis-je trouver un produit de dropshipping qui sert la même idée? Et ensuite,
Si je concurrence une marque de commerce électronique, je peux obtenir de meilleures idées. Maintenant, l'étape 6 est d'utiliser des fournisseurs privés. Zendrop peut vous offrir cela ainsi qu'Ecomops, que je laisserai tous deux liés dans la description, pour que vous puissiez les consulter. Et ils sont tous deux très faciles et simples à utiliser. Maintenant, l'étape 7. Construisez votre boutique avec l'IA. Cela signifie que vous pouvez utiliser mon constructeur de boutique IA gratuitement et il fera la plupart du travail pour vous, mais vous devez également ajouter beaucoup de choses avec. Mais je vous montrerai tout cela dans la fiche de triche. L'étape 9 est de lancer vos campagnes en utilisant la méthode CBO. Maintenant, la méthode CBO, je la laisserai liée dans la fiche de triche. Ce sera un guide complet étape par étape. Donc, vous pouvez simplement le suivre. Super facile à faire. Ensuite, numéro 10, commencez à préparer votre prochain produit. Le problème avec la plupart des dropshippers, c'est qu'ils s'attachent au même produit, mais ne se préparent pas pour le suivant. Étape 11, développer un produit réussi. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose de vraiment important. C'est l'arbre du marketing Internet, et je me souviens l'avoir vu en 2018, quand j'ai commencé à voir un peu de succès. Et c'est la première chose que mon mentor m'a montré. Maintenant, c'est une image vraiment ancienne, au fait. Elle date de 2017. Et mon mentor m'a dit d'étudier cela. Maintenant, je veux vous la montrer parce que c'est vraiment la base de tout magasin de dropshipping réussi. Rappelez-vous, les racines sont la partie la plus importante d'un arbre. Ensuite, vous avez votre tronc, puis vous avez vos branches et vos feuilles. Donc, la plupart des gens oublient de faire les racines. Ils passent à côté de toute cette partie et passent directement au site web et à la publicité. Maintenant, les racines montrent la recherche, la stratégie, le branding et le contenu. Cela a évolué au fil des ans et je veux vous montrer l'évolution de l'arbre du marketing Internet. Maintenant, même en l'utilisant de manière aussi basique que cela, c'est toujours la chose la plus puissante que la plupart des dropshippers peuvent utiliser parce qu'ils oublient tous encore de le faire. Alors souvenez-vous, revenons aux racines car c'est la base de toute marque réussie. Donc, nous avons la recherche, la stratégie, le branding et le contenu. Si nous revenons à la recherche entre 2017 et 2020, les entreprises utilisaient de la recherche pour comprendre qui étaient leurs clients, ce qu'ils aimaient et comment surpasser leurs concurrents. Des outils comme Google Analytics, Facebook Insights étaient les options privilégiées pour recueillir des données. Maintenant, de 2021 à 2024, la recherche est devenue plus intelligente et plus rapide. Les entreprises ont commencé à utiliser l'IA pour prédire ce que les clients pourraient vouloir ensuite et pour suivre les tendances en temps réel. Il ne s'agissait plus seulement de ce que font les clients, mais de ce qu'ils feront ensuite. Et c'est vraiment très important, les gars. Utilisez l'IA pour prédire ce que les clients pourraient vouloir faire ensuite. Car si vous pouvez comprendre cela, alors vous êtes déjà en avance sur la majorité de la concurrence. Passons maintenant à la stratégie. De 2017 à 2020, les entreprises se sont concentrées sur des plans à long terme et ont veillé à ce qu'ils soient cohérents sur des plateformes comme les sites web, les réseaux sociaux et les emails. L'idée était de guider les clients à travers un chemin clair de la prise de conscience à l'achat. Maintenant, de 2021 à 2024, les stratégies sont devenues plus flexibles. Avec l'essor de plateformes rapides comme TikTok, les marques ont dû s'adapter rapidement. Des tendances comme le comportement des clients et les campagnes pouvaient changer d'une semaine à l'autre en fonction de ce qui fonctionnait, rendant l'agilité essentielle. Donc si nous revenons à la section recherche de l'arbre du marketing Internet, vous pouvez utiliser Google Trends pour repérer les tendances tôt et vous pouvez également utiliser Trending Topics qui est un autre outil qui sera laissé dans la fiche de triche. Maintenant, un conseil de pro est de ne pas seulement chercher des produits populaires, mais de chercher des angles uniques ou des marchés sous-desservis, ce qui signifie essentiellement un marché où des gens cherchent activement à acheter, mais ne sont servis par personne parce qu'ils sont laissés de côté ou aliénés. Personne ne veut leur vendre. Maintenant, si nous revenons à la stratégie, une bonne stratégie équilibre les gains à court terme avec la croissance à long terme. Comment le faire? Créer des campagnes qui se connectent de manière virale, ce qui pourrait être des vidéos TikTok avec des stratégies de reciblage utilisant des emails ou des publicités. Ainsi, vous pouvez utiliser TikTok Discovery pour les emails ou pour attirer l'attention. Maintenant, si nous passons au branding de 2017 à 2020, le branding consistait à avoir des logos professionnels, des couleurs, des slogans accrocheurs avec un objectif. Les clients ont commencé à prêter attention à des aspects comme la durabilité et l'inclusivité, et les marques ont dû réagir. Maintenant, de 2021 à 2024, les gens voulaient plus qu'un simple joli logo. Ils voulaient ressentir une connexion. Les marques ont commencé à se concentrer sur storytelling, authenticité. Au lieu de publicité soignée, les entreprises ont commencé à utiliser du contenu généré par les utilisateurs, et les influenceurs ont commencé à rendre les marques plus accessibles. Donc, en gros, à l'époque, tout le monde avait des logos sophistiqués, des publicités soignées, mais en 2024 et 2025, les gens se soucient simplement du storytelling,
de la connexion avec le public. Les clients veulent avoir l'impression de parler à un autre être humain plutôt que de s'adresser à cette grande marque. Ils veulent se sentir comme des humains, pas comme « Oh, je parle à cette énorme entreprise, je ne me sens pas à l'aise ». Ils veulent pouvoir se connecter. Et c'est pourquoi les influenceurs et le contenu généré par les utilisateurs ont explosé, car c'était un moyen pour les clients de pouvoir se connecter avec les marques. Maintenant, l'un des meilleurs exemples. The branding doit être Loody. Un grand bravo à David Fogarty. Il a donné un excellent exemple de transformation d'un simple sweat à capuche en quelque chose de bien plus qu'un simple sweat à capuche. La façon dont leurs images apparaissent sur leurs réseaux sociaux, le type de publicité qu'ils diffusent, si vous regardez leurs reels, si vous regardez toutes leurs vidéos. La manière dont ils se connectent avec leurs clients, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, est incroyable. Donc, si vous étudiez des marques comme Loody, qui est l'une des meilleures à étudier, vous comprendrez comment les marques se connectent avec leurs consommateurs. Cela n'a pas besoin d'être professionnel. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela doit juste être authentique et raconter une histoire. Maintenant, le dernier point est le contenu. De 2017 à 2020, les blogs, articles et infographies étaient très populaires. Le SEO était le maître mot et les entreprises créaient du contenu à long terme pour se classer sur Google. Alors que les vidéos ont commencé à devenir populaires, elles étaient principalement plus longues comme les tutoriels sur YouTube. Maintenant, de 2021 à 2024, le contenu est devenu plus court et plus rapide grâce à TikTok, aux Reels Instagram, et cela a pris le dessus. Et les marques se sont concentrées sur la création de vidéos rapides, engageantes et amusantes, qui pouvaient devenir virales. Les outils d'IA ont facilité la création rapide de contenu et l'action à grande échelle, mais les gens apprécient toujours l'authenticité, plus que la perfection. Maintenant, la clé du contenu en 2025, les gars, c'est de pouvoir engager et être authentique avec votre audience. Et comment vous pouvez faire cela? C'est en utilisant des outils comme CapCut ou Canva pour créer du contenu attrayant et captivant que les gens adorent. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de publicité témoignage qui aide vraiment à se connecter avec le consommateur pour que vous puissiez le découvrir. Donc, la clé ici, les gars, c'est de ne pas trop vous obséder sur le fait que votre contenu et vos publicités vidéo soient parfaits. Ils doivent juste être authentiques. Même si vous regardez votre publicité et que vous pensez « Oh, ça a l'air un peu mauvais, ça n'a pas l'air génial. » Mais est-ce que la narration est bonne? Est-ce que la voix off? Est-ce que le script? Est-ce que c'est bon? Si c'est le cas, alors ne vous inquiétez pas de savoir si c'est enregistré en 4K. Est-ce que, vous savez, c'est dans la bonne dimension? Oui, vous avez besoin d'un visuel accrocheur pour commencer les 5 premières secondes, mais rappelez-vous, la narration et l'authenticité vous apporteront les vues à long terme et les acheteurs à long terme. Alors les gars, comme je l'ai dit, je vous ai également donné un guide étape par étape pour le dropshipping en 2025 dans cette feuille. Vous pouvez voir ici, cela couvre la recherche de votre produit, l'étude de votre produit. Je vous donne même tous des exemples. Et cela couvre chaque étape en détail. Alors assurez-vous que nous atteignions 1000 likes sur cette vidéo pour que vous puissiez y accéder. Mais cette vidéo avait pour but de vous expliquer l'ancienne méthode de dropshipping par rapport à la nouvelle méthode de dropshipping et comment vous devez évoluer et changer si vous voulez survivre en 2025. Et ce sont les mêmes principes que nous utilisons pour nous assurer que nos marques sont durables à long terme. Même nos tout nouveaux magasins de dropshipping durent plus que quelques mois. Non, ils peuvent continuer pendant des années et des années. Maintenant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et dites-moi ce que vous voulez voir ensuite sur la chaîne YouTube. Cela dit, les gars, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.